en place? Où est cette commission? Parce qu'ils savent que c'est eux qui ont assassiné ces enfants. Et ils n'osent pas enquêter sur la question. C'est la même chose avec les derniers assassinats à Ziguinchor et à Bignona. Et vous avez vu le petit procureur de Ziguinchor là qui fait le petit malin. Vous avez une contre-expertise qui vous dit que la personne a été tuée par balle. Vous saisissez un juge d'instruction pour lui dire faites une enquête pour me dire le genre de mort. C'est quoi ça? Et le juge d'instruction a raison de refuser d'instruire. Il a raison de refuser d'informer. Parce que c'est des mascarades. Et tout ça, nous en sommes victimes. Quand nous saisissons la justice ne bouge jamais. J'ai parlé des 94 milliards. J'ai déposé des plaintes contre M. Mahmoud Diallo. Aucune réaction. Contre Maître Gabisso. Aucune réaction. Contre la plaignante Adji Sarr. Aucune réaction. Contre Serigne Bassirou Gueye. Il n'y a que sur ce dossier que le parquet général a transmis le dossier à la DIC qui m'a appelé pour confirmer ma plainte. Tous les dossiers que nous déposons, nous, la justice fait le mourant et laisse le dossier mourir de sa belle mort. Mais dès lors qu'il y a un dossier qui nous concerne, mais je n'ai jamais compris cette précipitation-là. Par exemple, ce faux dossier de diffamation d'un homme que je ne veux même pas nommer, mais si vous voyez la diligence avec laquelle le parquet s'est emparé du dossier, ils n'ont même pas osé dire à la personne de faire une citation directe. C'est une citation du parquet. Et il y a 3 jours, c'est à 6 h du matin que les policiers de la DIC se sont présentés chez moi pour prétendument nous donner une convocation, bien après délai d'ailleurs. Bien après délai. Mais nous, quand on dépose une plainte, la justice n'instruit jamais. Ou alors préfère classer sans suite. Et quand vous parlez, on dit oui, il s'attaque aux magistrats, il s'attaque à l'institution. D'ailleurs, les magistrats ne sont pas l'institution judiciaire. Il faut faire la part des choses. C'est un corps. Ce n'est pas l'institution judiciaire. Et je ne me suis jamais attaqué à tous les magistrats parce que, comme je le dis, j'ai beaucoup de connaissances dans la magistrature et je demeure convaincu qu'il y en a d'excellents et de sérieux. Mais qui peut réfuter ces faits? Quel est le magistrat qui peut réfuter les faits que je viens de dire? Tous les magistrats que vous rencontrez vous disent que ce que vous dites c'est vrai. Nous connaissons le mal de la justice. Nous connaissons les problèmes qu'il y a. Mais ils préfèrent le dire dans les couloirs. Donc, je veux dire aux Sénégalais qu'aujourd'hui, nous avons un adversaire politique et c'est une partie de la justice sénégalaise et il faut y ajouter dans cette liste désormais M. Omar Maham Diallo. Je voudrais conclure pour dire aux gens, à tous les Sénégalais, ce que j'avais dit en 2021 et je le réitère. J'ai toujours invoqué mon droit légitime, constitutionnel à la résistance, moi, Ousmane Sonko. Et jusqu'à la fin de ma vie, je résisterai. Nous n'accepterons jamais l'injustice. Personne ne peut m'empêcher, s'il plaît à Dieu, d'être candidat en 2024. Et je ne vois pas le juge qui va me condamner à 5 ans d'emprisonnement dans ce dossier-là. Que chacun assume sa responsabilité parce que les gens sont dans leur bulle, ils font leur conciliabule, ils manipulent des textes, ils font dire ce qu'ils veulent à la loi et ils pensent que ça va continuer à passer dans ce pays. Trop, c'est trop. Il faut arrêter. Tous les gens qu'ils ont jetés en prison, c'est des pères de famille communs. C'est des fils de quelqu'un commun. Vous ne pouvez pas prendre des gens pour les envoyer en prison sans aucune base et vous rentrez tranquillement chez vous, retrouvez votre femme et votre enfant. C'est ces frustrations cumulées qui peuvent conduire ce pays à des situations qu'on ne souhaite pas. L'injustice est le nid de tous les comportements agressifs. Nous avons toujours appelé à la paix. Dans un pays, la justice est le dernier rempart de la stabilité sociale. Lorsque cette justice s'agenouille,
Lorsque cette justice s'aplatit devant le pouvoir exécutif, il n'y a plus de rempart contre l'injustice. Et je voulais dire également que pour nos vis-à-vis de l'APR, je ne parle même pas de Benno Bokk Yakaar, ce pays-là, nous l'avons en partage. Il y a des choses qui se passent depuis trop longtemps, ça ne peut pas continuer. Cette campagne d'invective, d'insultes, de diabolisation, cette utilisation de tous les leviers pour s'attaquer à des adversaires politiques qui n'ont commis aucun crime si ce n'est d'avoir des idées contraires, il faut que ça cesse. Parce que nous habitons tous ensemble dans ce pays. Et vous savez que nous pouvons faire ce que vous êtes en train de faire. Les milices que Macky Sall a montées, nous les connaissons. Nous connaissons ceux qui les dirigent. Ceux qu'ils amènent à Ziguinchor, nous les connaissons, nous savons même où ils logent. C'est dans ce pays que vous voyez des milices qui ont été entraînées, qui circulent avec des grenades lacrymogènes et des armes, qui les utilisent devant les forces de l'ordre et personne ne bouge. Aucun policier n'ose les arrêter. C'est ça le régime de Macky Sall. Et au-delà, enfin, rappeler aux Sénégalais aussi qu'il faut qu'on évite les diversions. Nous menons les combats que nous devons mener. Mais tout ça, c'est pour faire oublier le rapport de la Cour des comptes et les autres à venir. Parce que le Sénégalais est très émotif, il a tendance à oublier rapidement. Tout ça, c'est pour faire oublier le rapport de la Cour des comptes. Et depuis quelques jours, depuis 2 ou 3 jours, d'ailleurs, même la presse a oublié, n'en parle plus. Or, c'est ça le vrai problème du Sénégal. C'est ça qui justifie la situation catastrophique que nous vivons. Tout ça, c'est pour faire oublier la hausse des prix